Alors, voici la séance de français pour le mardi 24 mars 2020. Nous allons poursuivre la leçon sur le futur simple. Vous aviez vu la semaine dernière le futur simple des verbes en ER ainsi que du verbe avoir et du verbe être. Cette semaine, nous allons voir le futur simple des verbes particuliers. D'accord ? Nous allons donc utiliser le texte suivant qui se situe à l'écran, que vous voyez à l'écran. Il s'agit de la suite d'un texte que nous n'avons pas lu ensemble, puisque c'était le premier texte sur le futur simple. Mais vous allez quand même comprendre l'histoire. En fait, il s'agit d'un chercheur qui explique à un petit garçon, Victor, comment on va utiliser les robots dans le futur. Donc là, c'est la suite. Donc ici, comme d'habitude, nous allons lire ensemble le texte. Vous allez essayer de le comprendre. Je vais vous poser 3 questions. Je vous donnerai ensuite les réponses et ensuite une petite activité sur le futur simple par rapport à ce texte. D'accord ? Donc, je vais lire ce texte maintenant et vous allez bien écouter pour bien comprendre. Vivre en 2050. Le chercheur continue ses explications. En 2050, tu verras des robots de toutes sortes. Tout le monde voudra en avoir. Des robots, ce sera formidable, s'exclame Victor. J'aurai un ami robot et j'irai partout avec lui. Un ami, je ne sais pas, réagit le chercheur. Mais il est vrai qu'il y aura des robots compagnons de jeu, comme la poupée robot qui jouera, dormira, reconnaîtra ton visage. Elle pourra même répondre à tes questions. Mais ce qui est important, mon garçon, c'est que nous pourrons utiliser des robots dans une multitude de domaines et dépasser nos limites. Par exemple, certains robots iront explorer l'espace pour découvrir de nouvelles planètes. En médecine, il existera des nanorobots, si petits que les médecins pourront les injecter dans le corps des malades pour les soigner. Certains robots serviront aussi à nous simplifier la vie. Par exemple, à la maison, un robot fera le ménage pendant que nous ferons la sieste. Et pour rendre visite à tes parents, Victor, tu n'auras pas besoin de conduire. Tu prendras ta voiture sans chauffeur. Elle se déplacera toute seule, comme les avions en pilotage automatique. Et vous aussi, papa et maman, vous viendrez me voir? Vous direz à votre voiture, va chez Victor. Vous m'apporterez mon gâteau préféré cuisiné par mon super papa, ajoute Victor en riant. Donc voici les 3 questions. Je vais vous les montrer. Vous pourrez mettre sur pause pour pouvoir les écrire sur un papier de brouillon. Dans quel domaine les robots pourront-ils être utilisés? Quels services pourront-ils nous rendre? Donc donnez-moi des exemples de services qu'ils pourront nous rendre. Et enfin, 3e question, pouvez-vous me donner la signification de l'expression « dépasser nos limites » ? Donc maintenant que vous avez bien écrit les questions, je vais remettre le texte pour pouvoir y répondre. Donc vous pouvez mettre sur pause et nous corrigerons dès que vous avez terminé. D'accord ? Je pense que vous avez terminé de répondre aux 3 questions. Donc pour la première question, il fallait trouver les domaines dans lesquels les robots vont être utilisés. Il fallait trouver le domaine de l'espace, le domaine de la médecine et le domaine de la vie quotidienne. Des exemples qu'il fallait trouver, vous auriez pu citer comme exemple que les robots puissent faire le ménage à notre place, peuvent nous conduire en voiture, ils peuvent répondre à des questions, ou même jouer avec nous. Et enfin, 3e question, il fallait retrouver la signification de dépasser nos limites. Cela signifie se surpasser, c'est-à-dire que les robots vont pouvoir faire d'autres choses à notre place. Alors, voici la petite activité à faire sur le futur simple. Je vais vous donner 4 phrases. Dans ces 4 phrases, il y aura des groupes nominaux à remplacer par des pronoms personnels sujets. Donc les pronoms personnels sujets, vous les connaissiez, c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. D'accord? Donc voici la première phrase. Ici. Tout le monde voudra en avoir. Donc on parle bien sûr des robots. Alors par contre, tout le monde, je voudrais que vous le remplaciez par le bon pronom personnel. Donc là, vous pouvez mettre sur pause maintenant et essayer de rechercher la réponse. Alors la réponse était la suivante. Vous deviez remplacer tout le monde par il sans S, puisque c'est masculin singulier. Et en plus, il y avait la terminaison en A de voudra, qui montrait que c'était il.
Deuxième phrase. Ici. Certains robots iront explorer l'espace pour découvrir de nouvelles planètes. Vous allez remplacer certains robots par le bon pronom personnel. Je vous laisse chercher, vous pouvez mettre sur pause. Alors ici, la réponse était il avec un S, c'était bien évidemment du masculin pluriel. Et en plus, la terminaison de iront se terminait par ONT, ce qui signifie bien que c'était il avec un S ou elle avec un S. D'accord? Troisième phrase. Un robot fera le ménage pendant que nous ferons la sieste. Vous allez me remplacer un robot par le bon pronom personnel, sujet. Je vous laisse mettre sur pause. Alors ici, il fallait remplacer un robot par il sans S, parce que c'était masculin singulier, et en plus fera se terminer par un A. Et enfin, dernière phrase. En médecine, il existera des nanorobots si petits que les médecins pourront les injecter dans le corps des malades pour les soigner. Vous allez me remplacer les médecins par le bon pronom personnel sujet. Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir chercher la réponse. Alors la réponse ici, c'était il avec un S, parce que c'est du masculin pluriel, et enfin la terminaison à pourront se termine par ONT. Voilà. Jeudi, nous allons faire une autre activité sur ce texte-là. Je vais vous demander de rechercher 4 verbes dans le texte qui seront conjugués au futur simple. Alors je vous souhaite passer une excellente journée, puis je vous dis à jeudi.